Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Votre projet pour la Réunion. On va aborder quelque chose qui va être particulier puisqu'on va parler de conscience et de paix. Bonsoir à Eric Ismaël, Mm. président de Pangar. Conscience et paix, c'est un événement qui se prépare. Bonsoir Gismé. Oui, effectivement, c'est un événement qui se prépare. D'une part parce que c'est la journée internationale de la conscience, mais on a souhaité y rajouter le mot paix parce qu'on est dans un contexte géopolitique un peu particulier, parce que les événements à La Réunion nous le prouvent. Nous avons vraiment besoin de rappeler que nous sommes un département de la paix. Alors, quand on parle de paix face au climat et aux discussions de violence et des violences urbaines, c'est vrai que ça change un peu l'image et que l'Est est en train de devenir pas une bonne image pour la Réunion, apparemment. Il n'y a pas que l'Est, malheureusement. Mm. Si on laisse les choses en l'état, parce qu'on s'en est pas occupé suffisamment en amont, eh bien, on voit des quartiers qui sont en train de tomber en déliquescence. Alors, on va revenir à cet événement, Conscience épée, qu'est-ce que c'est? Alors, Conscience Épée, ce sont les Réunionnais qui affirment que les Réunionnais sont fondamentalement pour la paix de par leur histoire et qu'ils ne veulent pas de la guerre. Et quand on entend le président de la République qui pousse à la guerre, quand on voit ce qui s'est passé dans le théâtre en périphérie de Moscou, où la réaction des Russes est de dire que ce sont probablement les Occidentaux qui ont organisé cet attentat et non pas Daesh. Nous, on est une île au milieu de l'océan Indien, on n'est pas un département sur le territoire français, on doit se positionner. On va ajouter ce qui se passe à Gaza. Évidemment, ce qui se passe à Gaza, on ne peut pas être insensible de voir le sang et les larmes sur ces territoires vraiment perdus pour l'humanité. Alors, comment va se dérouler cet événement, Conscience épée? Alors, je donne rendez-vous à tous les Réunionnais qui prennent conscience que la paix est vraiment capitale. On aurait déjà dû être dans la rue dès les premières annonces, dès les premiers bruits de bottes. On se retrouvera le dimanche. On a choisi un dimanche pour avoir le maximum de personnes. Le 7 avril, devant la préfecture, il y aura des prises de parole et des artistes qui vont chanter et célébrer la paix. D'accord. Donc, c'est devant la préfecture. Devant la préfecture le dimanche 7, À quelle heure? à partir de 9 heures. Ça va durer toute la journée? Non, on va faire que 3 heures. Il n'y a pas besoin de s'éterniser, mais ça sera l'occasion d'échanger au-delà des prises de parole qui vont être faites. Alors, le problème aujourd'hui, quand on voit l'évolution depuis ces dernières années, on va vers des conflits. Déjà, quand on regarde la zone océan Indien, ça devient une zone de plus en plus militarisée. Ouais. On est en train de mettre des checkpoints. Euh, Comment le citoyen lambda, il peut faire entendre sa voix et surtout comment sa voix peut peser? La voix du citoyen seul ne sera jamais entendue. Nous sommes dans un système démocratique où c'est le chef de l'État qui décide d'entrer en guerre avec l'aval du Parlement, bien entendu. Mais un citoyen seul qui refuserait, ben, c'est la chanson du déserteur de Boris Vian. Par contre, nous sommes sur une île. Et si nous prenons conscience qu'on est entouré d'ennemis potentiels, ennemis qui nous auront été désignés, puisque nous ne sommes pas fondamentalement ennemis des Africains ou des Mauriciens, qu'on appelle nos cousins, et qui tout d'un coup, dans un conflit de Troisième Guerre mondiale, deviendraient nos ennemis, il faut absolument qu'on se désolidarise. J'appelle à la sécession. Alors, on a vu l'action à divers moments de l'histoire. On a vu les femmes russes manifester contre la guerre et on a vu des gens descendre dans la rue contre la guerre. On a vu ce qui s'est passé en 89, place Tiananmen, des étudiants, un étudiant qui a voulu stopper un char. Euh, J'allais dire, généralement, ce genre d'action, malheureusement, n'aboutit pas et les armes ont souvent les derniers mots. Ce genre d'action n'aboutit pas effectivement sur un territoire uniforme. Nous sommes une île.
Et si effectivement il y a une troisième guerre mondiale, ce que je ne souhaite vraiment pas, nous serons la dernière roue du carrosse de la France. On l'avait déjà vu lors de la Seconde Guerre mondiale. C'était une époque où, même si les gens mangeaient peu, ils avaient quand même de quoi se nourrir. Aujourd'hui, la Réunion n'est absolument pas en mesure de subvenir aux besoins des Réunionnais. Donc, dans un cas de conflit majeur, on va être complètement perdu. Si on veut être un peu moins perdu, il faut que l'on dise non. Parce que on doit créer avec les États qui nous entourent des relations de confraternité. Nous sommes avant tout humains avant d'être réunionnais et avant d'être français et pire, avant d'être européens. Toutefois, comment aujourd'hui qu'est-ce qu'il faudrait dire ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mobiliser les consciences réunionnaises? Notre histoire parle pour nous. Quand on voit l'équilibre extrêmement précaire qu'il y a à l'intérieur des communautés réunionnaises, on est loin d'un vivre ensemble qui est instauré par la République. On est vraiment dans un savoir-être réunionnais. Ça se voit de par notre alimentation. Tous les Réunionnais mangent un cabri massalé ou alors un chop suey. On a vraiment cette culture du métissage. C'est pas du tout quelque chose qui nous a été imposé. C'est notre histoire qui a fait cela. Notre histoire qui a été aussi douloureuse et on en a tiré quelque chose de beau, quelque chose de magnifique. Nous vivons en paix. Cette paix est précaire. Il est beaucoup plus facile de hurler à la guerre, de hurler à l'insécurité en réclamant un Wambushu à Cartier-Fayard que d'essayer d'instaurer un message de paix. Nous refusons à Pangar de dire non à la guerre. Nous disons plutôt oui à la paix. Et c'est ça qui manque justement, c'est que il manque des voix pour dire oui à la paix. On ne crie pas assez fort, on ne le dit pas, on n'est pas assez nombreux pour le dire. C'est pas qu'on soit... On est très nombreux. La question est qu'on n'est pas obligatoirement entendu et l'idée du comité Pangar est vraiment de réunir ces intelligences parce que seul on ne fait rien, mais c'est ensemble qu'on réussira pour pouvoir affirmer une certaine position à la façon réunionnaise. Et effectivement, on est à contre-courant. On est vraiment à contre-courant, mais c'est par l'intelligence collective parce que ce sont des gens qui ont une certaine expérience, ce sont des gens de terrain et ils ont envie de penser à un monde beaucoup plus beau pour nos enfants. Je ne pense pas qu'on tirera une gloire d'avoir laissé son enfant sur le champ de combat. Mais là, on parle j'allais dire, de situation, de conflit dans le monde, mais quand on regarde autour de nous déjà, je veux dire, aujourd'hui, même la zone océan Indien n'est plus aussi en paix que ça, et même plutôt militarisée. Qu'est-ce que Éric Ismaël, qu'est-ce que Pangar, qu'est-ce que des Réunionnais peuvent faire justement pour apporter leur pierre à l'édifice de la paix? Avant de parler de la zone océan Indien, je vous rappelle quand même qu'on n'a pas vraiment autorité sur le déploiement des forces dans la zone où on ne représente pas véritablement la France. La Réunion n'est pas un État autonome. Mais par contre, elle doit faire passer un message particulier. Et pour revenir sur des choses beaucoup plus concrètes, quand on voit qu'il y a des violences urbaines dans certains quartiers de la Réunion, il ne faut pas immédiatement crier au racisme. Par contre, il faut être lucide. Si les actes sont perpétrés par une certaine catégorie de personnes, il ne faut pas avoir honte de le dire. Il faut dire les choses parce que si on n'a pas identifié le mal, on ne sera pas en mesure de le traiter. De là à stigmatiser toute une partie d'une population, d'une communauté, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. La Réunion est une terre d'accueil. Elle a, au fur et à mesure de son peuplement, réuni différentes communautés issues de tous les endroits du monde. Et cette chance-là, cette richesse, il ne faut surtout pas qu'on la perde. Mais il ne faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt.
Si la situation est comme ça, c'est parce qu'il y a des réalités de terrain. Je plains les gens qui le soir n'osent plus sortir, ont peur pour leur véhicule dont ils auront besoin le lendemain pour aller travailler. On ne peut pas tolérer d'avoir la peur au ventre lorsqu'on est chez soi. Chez soi doit être un lieu de paix et de sécurité. Et si on ne prend pas garde à cela, il y aura des morts. C'est inévitable. Il y aura bien quelqu'un qui aura un calibre 12 dans son armoire qui va sortir et qui va tirer pour protéger son rétroviseur. Donc il y aura une réponse qui ne va être absolument pas proportionnée au mal qui est fait. Et cette personne en plus va être condamnée, alors que ça sera une réaction légitime à un acte qui aura été perpétré depuis des années. Rien n'a été fait véritablement. Je dis véritablement parce qu'il y a quand même eu des actions, il y a des associations qui sont sur le terrain, mais elles n'ont pas les moyens de le faire. Aujourd'hui, on entend les politiques dans la presse, on voit monsieur le préfet qui passe pour éviter la stigmatisation des Mahorais en disant qu'ils sont français. Mais justement, c'est un problème français. Si les Mahorais viennent à La Réunion, c'est parce que Mayotte est française et c'est parce que la France a abandonné Mayotte, comme la France a abandonné les Comores après l'indépendance. Si la France avait soutenu les Comoriens ne seraient pas venus à Mayotte pour se faire soigner. C'est intolérable de voir ce désert médical qu'il y a aux Comores. Les enfants qui sont dans la rue à Mayotte, on les retrouve les mêmes aux Comores. 50% de la population mahoraise est comorienne. Ce sont des choses que les Mahorais ne peuvent plus tolérer. Et l'intolérance, c'est le nid du racisme. Et quand on voit que ce sont des gens qui ont le même patrimoine génétique et qui en même temps sont racistes entre eux, mais c'est catastrophique. La France a une lourde responsabilité là-dedans. Et cette responsabilité, elle est liée au fait qu'il y ait des gisements d'hydrocarbures sous l'archipel des Comores. Donc tout cela ne nous appartient pas. On doit refuser tout ça. La France doit prendre ses responsabilités, réinstaurer de la paix dans les quartiers et gérer le problème de Mayotte et apporter un soutien aux Comores. Nous sommes actuellement en train de payer les incuries de la France-Afrique de l'époque. Juste rappeler quand même que France-Afrique a quand même fait en sorte qu'à un moment donné que l'Afrique avait gardé un aspect francophone, ce qui est plus le cas depuis surtout au Mali, que les Français ont été accompagnés à la porte. Mais il n'y a aucune surprise là-dedans. Les Français se font jeter à la porte de tous les pays d'Afrique. Mais c'est tout à fait explicable puisque après les indépendances des États, la France a mis en place des gouvernements fantoches et il était normal de verser des pots de vin aux ministres qui étaient en place pour pouvoir implanter des entreprises françaises sur les territoires africains. Aujourd'hui, ces peuples se réveillent et ils mettent la France dehors. Mais c'est tout à fait compréhensible quand on voit le PIB de ces pays-là par rapport au PIB des autres pays africains qui, eux, ont subi la colonisation néerlandaise ou anglaise. On voit qu'ils sont nettement défavorisés. Juste à côté de nous, Madagascar, qui est un des pays les plus riches d'Afrique, quand on voit le niveau de vie des Malgaches, on peut se poser des questions. Il y a un taux de corruption incommensurable. À Madagascar, quand on parle de Taratas, c'est les papiers, c'est le fameux millefeuille administratif français qu'ils ont réussi à imposer sur place. C'est vraiment incroyable de voir comment on n'a pas donné les moyens à ces pays-là de pouvoir s'émanciper. Alors que le rôle d'un bon père de famille est de faire en sorte que lorsque l'enfant quitte la maison, il soit autonome. Ces États-là ne sont pas autonomes, ni sur le plan intellectuel, ni sur le plan économique, ni sur le plan financier. Le franc CFA est un moyen de maintenir ces États-là sous la dépendance française. Donc, rien n'a été fait véritablement par la France pour pouvoir leur permettre de s'émanciper. Et quand un jour ils se relèvent et qu'ils comprennent enfin par la jeunesse qu'ils se sont fait rouler dans la farine, la France, du haut de sa stature, dit c'est pas bien. Et ces gens-là, on appelle à la Russie maintenant, à un État qualifié d'ennemi. Donc, est-ce qu'il est bon pour eux de changer de maître? Je ne suis pas certain. Mais bon,
c'est leur choix, il faut le respecter. La France a une lourde responsabilité dans tout ça. Elle n'a pas su tirer véritablement des leçons de son histoire. Elle reste toujours dans un esprit jacobin avec des donneurs de leçons qui s'invitent en Afrique comme s'ils sont chez eux. La question se pose, c'est que la France reste quand même notre pays. Est-ce qu'on doit soutenir cette politique-là? Est-ce qu'on doit la dénoncer? Est-ce que ça fait de nous un mauvais patriote? Écoutez, il n'y a pas si longtemps, il était très agréable d'avoir quelqu'un qui avait une certaine culture générale. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas un médecin et que vous parlez du Covid, on a inventé un nouveau mot, l'ultra-crépidarianisme. Et on vous demande, oui, mais tu es médecin? Autrement dit, si tu n'es pas médecin, tu n'as pas le droit de juger de ta propre santé. On nivelle par le bas. Il n'y a que des spécialistes de plateaux de télévision qui ont le droit de dire ce que l'on doit penser. Il est temps de remettre dans la population réunionnaise, dans la population française, le droit de penser, et le droit de penser différemment. Eric Ismaël, est-ce que le Réunionnais dans son ensemble, ou quelques-uns, ont envie aujourd'hui de penser vraiment, essayer de se creuser la tête, de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qu'il est, et d'essayer d'avoir une stratégie pour son avenir? Est-ce que le Réunionnais est vraiment là-dedans, ou il va se contenter parce que tout a été mis en place pour qu'une partie de la population soit dans l'assistanat, qu'on continue à le conditionner pour qu'il soit un mouton? Malheureusement, Gismi, tu décris une situation qui est bien réelle, où les gens qui travaillent rêvent d'avoir des jours de repos, et ceux qui ne travaillent pas se plaignent de ne pas avoir de travail. Tout est fait pour que les gens n'aient pas le temps de penser. Ils sont pris dans des embouteillages de je ne sais combien d'heures pour pouvoir se rendre au travail, et ceux qui ne se rendent pas au travail sont profondément malheureux et peut-être parfois même plongent dans l'alcool. La liberté de penser que nous souhaitons, elle n'existe plus parce qu'il y a un abrutissement avec les écrans, avec les réseaux sociaux qui font qu'on n'a plus le temps, ni le recul, ni même les outils intellectuels pour pouvoir y penser. Mais parfois, une lueur d'espoir. Confinement du Covid. Et tout d'un coup, le temps s'arrête. Et là, les gens réalisent qu'ils ne sont pas dans un monde qu'ils souhaiteraient avoir. Et là, certains ont changé de métier. Ils ont choisi de s'orienter vers d'autres voies. Parfois même dans la précarité. Mais ils se sont dit, je ne veux plus vivre cela. Donc la lueur de conscience, elle est là. Il faut juste souffler sur les braises pour que le feu reprenne. Et puis on n'a pas besoin de faire l'unanimité. Nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes un groupe de pression. À partir du moment où nous sommes suffisamment nombreux et que nous parlons clairement au cœur des gens, en essayant de ne pas attiser des flammes de haine comme certains veulent le faire, mais en étant lucide et en faisant des propositions pour que la situation s'améliore, on n'a pas besoin d'être aussi nombreux que ça. La parole de vérité peut venir d'un seul homme et pas obligatoirement d'une foule en colère. Cet événement Conscience et Paix, c'est pour aussi que le Réunionnais prenne un peu plus conscience du rôle qu'il a à jouer pour lui, pour son île. Mais comment faire en sorte que le message puisse se transmettre, que on soit de plus en plus nombreux à être conscients que nous avons un rôle à jouer pour la paix, ne serait-ce que dans notre île? Nous avons tous une conscience. Et c'est comme je le disais, cette braise doit être réanimée par le feu d'un discours, d'un message qui sera porté par quelqu'un qui va tout d'un coup éveiller ton âme. Ces personnes seront diverses sur le podium à prendre la parole et chaque discours va s'orienter vers un certain type de personnes. Les artistes seront là parce que les artistes parlent à l'âme quand ils chantent, quand tu écoutes un fond de cœur, tu as des frissons. On est prêt, en fait, on est déjà tous prêts. Il suffit juste, à un moment donné, d'ouvrir les yeux. C'est pas parce qu'on a les yeux fermés qu'il fait nuit. Il faut, à un moment donné, s'ouvrir et vers les autres et prendre conscience qu'on n'est pas seul dans son coin. On va rappeler donc la date. Dimanche 7 avril, à partir de 9 h, toute la réunion est conviée. Alors,
Devant la préfecture, c'est... Alors moi, je ne veux pas l'appeler le square La Bourdonnais, puisque La Bourdonnais n'est plus là, et qu'il sera temps de renommer cet espace. La population décidera comment le nommer. Alors moi, je dis devant la préfecture, tout le monde comprend. D'accord. Donc, il y aura des interventions. Il y aura des interventions. Je ne veux pas donner de nom puisque la liste n'est pas arrêtée, mais il y aura des personnalités religieuses, il y aura des personnalités du monde politique, il y aura des personnalités du monde associatif, il y aura des artistes de tous bords, de façon à ce que l'ensemble des Réunionnais trouvent leur compte à ce moment-là. Mais c'est surtout un moment d'échange et de partage. D'accord. Donc, rendez-vous donc le dimanche 7 avril à 9 h. Devant la préfecture. Devant la préfecture. Barachois-Saguenay. Conscience épée, donc. Conscience épée. Pour poser pour essayer de faire évoluer la position des Réunionnais, parce que je crois que c'est vrai, là, autour de nous, les choses... Les choses vont très vite. Hein. Ouais, trop vite. Et se compliquent. Merci, Éric Ismaël, pour cet échange. Je rappelle donc que vous êtes président de Pangar et qu'il y a un événement donc le 7 avril, le dimanche 7 avril, donc dans la préfecture, Conscience épée. Merci. Merci, Gisèle. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.